Dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons aborder la région lombaire. Pour certains exercices, je vais prendre la place de Mme Robert, car comme à tout à chacun, on n'a pas les mêmes possibilités pour certains exercices. Du coup, je vais prendre sa place pour quelques exercices. Le premier consiste à étirer toute la colonne. On se met sur un tapis ou sur un plan dur, tapis seul. Les talons et les fesses rentrent en contact. Du coup, je m'agenouille, je m'assis sur mes talons. Et en même temps, avec mes mains, je vais venir chercher loin. Les fesses touchent les talons et les mains vont chercher le plus loin possible. Je tiens cette position 30 secondes. Bon, vous voyez, moi je ne peux pas le faire, donc c'est Fabien qui le fait à ma place. Parce qu'il y a des exercices que je ne peux pas faire quand même. Le deuxième exercice, c'est le dos de chat, dos de chien. On se met à quatre pattes et je creuse mon dos ou tout simplement je fais sortir mes fesses. Vous voyez, là mes fesses sortent. Le dos de chat, c'est l'opposé. Je rentre mes fesses et j'arrondis mon dos le plus possible. Il faut imaginer qu'on essaye de fuir un piquet en dessous. Et pour creuser, c'est l'opposé. On essaie de fuir le piquet qui est au-dessus. Ces mouvements, on les répète 10 fois. 10 fois dos de chat, 10 fois dos de chien. Madame Robert, installez-vous. Vous allez totalement vous ranger totalement sur le dos. Maintenant, nous allons passer aux rotations des lombaires. Alors, vous prenez votre jambe, prenez là, et vous allez l'emmener sur votre gauche. Hop là. Certains pourront aller beaucoup plus loin et limite faire toucher le genou sur le plan. Pour certains qui sont très mobiles. Pour d'autres, ça sera plus compliqué. Toujours au rythme de 10, on prend son temps, on n'oublie pas de respirer et on se retourne, on se fait pas mal. Et du côté droit. Autant que faire se peut, les épaules doivent rester collées au plan. Donc, ils sont collés sur le tapis, sur le sol. C'est uniquement la jambe et le bassin qui se déplacent. Hop là. Exercice suivant. Madame Robert, vous allez prendre votre jambe dans les mains. Et tout en écrasant le talon dans la table, Madame Robert va tirer son genou avec ses mains pour essayer de coller la cuisse contre la poitrine. Et on relâche. Tout en soufflant, on recommence. Et lorsqu'on relâche, on inspire au rythme de 10. Parfait. La phase la plus importante dans cet exercice, c'est vraiment de garder collé le talon sur la table. Il ne faut pas que la cuisse ou que le genou se décolle du plan. On souffle et on prend de l'air. Lors des exercices, comme vous pouvez le constater avec Mme Robert, on est vite fatigué. Fatigué par la douleur, par l'exercice, c'est normal. Les pauses sont obligatoires. Exercice suivant. On va prendre ses deux genoux et venir les coller contre son ventre en soufflant. On souffle, on prend de l'air. Voilà, on prend toujours l'air par le nez, pas par la bouche. Voilà, on souffle par la bouche, on inspire par le nez et on relâche. Pareil, on réalise cet exercice 10 fois. Il y a le côté
libération des articulations, mais il faut également penser au renforcement. Si on corrige certaines postures en étirant certains muscles, certaines structures, il faut du coup renforcer d'autres pour maintenir, pour maintenir cette posture, la bonne posture. Donc, un exercice très simple, le pont fessier. On plie les genoux, presque à 90 degrés, on les serre, et en même temps, on va venir décoller les fesses. Du mieux qu'on peut. Oh, moi je peux pas plus. Oh là là. Voilà. On le fait 10 fois, autant que possible. Si on peut lever les fesses que de 2 cm, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de l'avoir fait. Au fil des répétitions et des séances, vous pourrez lever de plus en plus haut. J'ai pas fait grand chose, mais putain. Exercice suivant. Dans la spondylarthrite ankylosante, on a tendance à avoir le bas du dos qui s'arrondit. C'est-à-dire qu'au lieu d'être creux en bas, on va plutôt être rond. Donc, nous allons faire une posture. Ça s'appelle la posture du sphinx. Comment la réalise-t-on? Tout simplement en se mettant sur le ventre pour commencer. Bon. C'est la caméra. Donc là, je vous montre comment il faut se lever. Hein. Voilà. On respire toujours. On pose et hop, on cède. Voilà. Donc je sais pas si vous le faites, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut se lever d'un lit, d'une table de chez un kiné, enfin, chaque fois qu'on est allongé. Bon, ensuite. Sur le ventre. Ça, c'est la caméra. Alors, pour réaliser le sphinx, on se met à plat ventre. Le bassin, c'est-à-dire au niveau de la ceinture reste collée à la table ou au sol ou au tapis. Et on se met sur les coudes. Pour certains, ça va être facile de se mettre sur les coudes. Pour d'autres, qui sont très très raides, ils auront plus de mal, ils auront forcément des douleurs. Donc c'est pas grave, on se contente de se mettre uniquement à plat ventre. Et puis progressivement, on peut très bien mettre des coussins au niveau du torse. Oh, c'est mieux. Ouf. Et au fur et à mesure, mettre un coussin, 2 coussins, puis sur les mains ou sur les coudes en fonction. Gentiment, on progresse. La posture du sphinx doit durer environ 5 minutes. C'est le minimum. Pour maintenir les gains et maintenir cette position, lorsqu'on n'a pas de coussin, il faut qu'on ait un autre moteur qui permet de maintenir tout ça. Et ce sont les muscles. Mais pour avoir ces muscles, il faut les renforcer. Alors comment fait-on? On enlève le coussin. On met les mains le long du corps. Hop là. Alors le but du jeu est de décoller les mains de la table, la tête, les épaules, relevez la tête mieux que vous pouvez, et les genoux pour ceux qui peuvent. Moi, je peux pas les Voilà, et on relâche. On fait 10 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. 10 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. Cet exercice, on le répète 5 fois. Enfin, vous